Après Saint-Jacques, nous partons direction Bayona en Espagne. Ça y est, nous y sommes. Nous venons de traverser la frontière et nous arrivons au Portugal. Sous la pluie. Et oui, il pleut au Portugal. Mais demain il fera beau. Là, il y a trop de monde. Il y a beaucoup trop de monde là. Où va-t-on poser nos serviettes? Comment dire? Il n'y a personne, mais c'est évident, parce qu'il pleut. Et il y a deux Français sur la plage, avec leurs chiens, sous la pluie. Alors il ne faut pas oublier que nous sommes des nordistes. Donc nous avons l'habitude à rien ne nous arrête. Allez, on va faire courir un petit peu les chiens. Hop. Coucou les amigos, j'espère que vous allez bien. Alors ça y est, nous sommes arrivés en Espagne après avoir parcouru 2000 km en Espagne du Nord. C'était franchement très chouette. Maintenant, l'idée c'est de parcourir le Portugal. Alors nous nous sommes arrêtés chez l'habitant. Alors pourquoi? Parce que nous souhaitions visiter tout ce qui était aux alentours de Porto. Et pour nous, c'est beaucoup plus sécure voilà, de laisser notre camping-car chez l'habitant avec notre remorque. Donc voilà, je vous montre à quoi ça ressemble. C'était très bien, d'autant plus que c'est à 25 km de Porto. Vous pouvez visiter Porto, Aveiro, et il y a la gare juste à côté. Donc voilà, je vous conseille de regarder sur cette application Home Camper. D'ailleurs, j'aimerais beaucoup effectivement que vous me disiez en commentaire si vous l'utilisez, si vous avez des petits conseils sur le Portugal à communiquer. C'est toujours sympa hein, de se balancer les infos entre communauté camping-cariste. Donc voilà, je vous souhaite une agréable journée et à très vite. Nous sommes à la rive droite de Porto, alors moins connue que la rive gauche pour le coup, puisque la rive gauche vous avez donc la cathédrale, mais vous avez un point de vue qui est très sympa. Donc ici on voit évidemment le pont, donc toute la partie historique avec donc la cathédrale qui est juste là.
et une vue imprenable sur le Douro. Alors ce que vous voyez juste devant moi ici, c'est une grande maison de Porto. Et oui, nous sommes à Porto, donc ça va de soi, mais franchement c'est très chouette. Alors malheureusement, je n'ai pas pu visiter la cathédrale. Alors je l'avais fait il y a quelques années, mais bon, j'avais eu un petit coup de cœur, donc je souhaitais y revenir. Parce qu'en fait, il y a un spectacle son et lumière. Malheureusement, il n'y a plus de place. Donc si vous avez l'occasion de faire un détour sur Porto, et ben, pensez effectivement à réserver vos billets parce que ça a l'air mais juste somptueux. Donc un petit conseil, allez voir la cathédrale mais avec le spectacle son et lumière. En termes de prix, c'est tout à fait abordable et c'est juste magnifique. Dans 300 mètres, prendre à droite sur Rueda Nossa Senhora da Encarnação. Alors qui dit Portugal dit poisson, on longe la mer, donc pour nous c'est poisson tous les jours. Alors je vous montre les étalages, c'est franchement topissime. Alors vous avez de la dorade, vous avez des sardines évidemment, du pulpo. Alors pour ceux qui aiment le poisson, là, faites-vous plaisir. En plus, c'est très abordable en prix. Ça y est, nous repartons d'Aveiro et plus précisément de Costa Nova, qui est une station balnéaire juste à côté. C'est à peu près quoi, à 20 minutes de route de Aveiro, où on est resté finalement de nuit parce que c'est une commune qui est très sympathique avec des maisons colorées, c'est franchement très chouette. Et puis José s'est initié un petit peu à la pêche. Un petit peu, hein. Donc bon, à suivre. Mais franchement, on vous invite à vous y arrêter. Alors il y a une aire de camping-car qui n'est absolument pas d'ailleurs sur par Fortnite. Pour la modique somme de 3 € la journée. Alors c'est pas là où nous nous sommes garés, c'est juste à côté. Où là pour le coup c'était gratuit. Alors c'est pas l'histoire des 3 €, mais on trouvait l'endroit plus sympathique, vraiment très proche de la mer. Donc nous partons direction Nazaré. Alors je pense qu'on fera une halte entre deux. Mais voilà, l'aventure continue. À très vite. Bye bye. Bisous. Bisous. Bye bye. J'aurais dû me mettre tout de suite à l'entrée, il y avait une place. Hello, ça y est, nous partons pour une virée de 65 km. Alors en fait, je vous explique, on a trouvé un stationnement à 30 km de Nazaré et du coup on se l'est dit qu'il valait mieux laisser le camping-car là.
Alors voilà la fameuse piste cyclable qui va jusque Nazaré. Donc comme vous pouvez voir de part et d'autre, c'est assez désertique. Et sur ma droite, alors je ne sais pas si on arrive à distinguer, mais après la dune, c'est la mer. Et là-bas, tout au bout, c'est Nazaré. Alors sur le retour, le GPS nous a pas indiqué la même route. Alors là, comme vous pouvez voir, nous sommes en pleine forêt de pins. C'est très agréable. Bon, j'espère qu'on va pas se perdre, hein. Mais en tout cas, c'est très agréable. Ça y est, on est arrivé. Hop. Verdict. Alors, combien de kilomètres? Donc, alors 352 distance du parc, ce qui nous fait un peu plus de 70 km. Eh ben, c'est pas mal. C'est pas mal. N'est-ce pas, Apple? Hein? T'en as marre, là? Oui. On va les manger? On va les manger? Bien sûr qu'on va les manger.